Bonjour à tous. Un jour, une montée, aujourd'hui, la septième et dernière montée de la paracha de Miketz. La Torah nous raconte que les frères de Yosef sont donc invités au repas avec le vice-roi d'Égypte, Yosef. Et là, ils sont bizarrement installés par leur ordre de grandeur. En premier, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., etc. Et là, et par mère aussi, séparés par plusieurs, en fonction de qui était la mère de qui, Zilpa, Bilha, Léa ou et là, Binyamin, qui va venir partager sa place avec le vice-roi Yosef. Les Égyptiens mangent de leur côté, car il est interdit pour un Égyptien de manger du pain avec un Juif. Et là, les frères de Yosef sont très étonnés. Mais le repas se passe bien. Yosef a un très beau verre qu'il chérit particulièrement, avec lequel il touche, etc., régulièrement. Et là, à ce moment-là, il demande à ses serviteurs, Yosef demande à ses serviteurs, de rendre l'argent dans le blé de tous les frères et de mettre dans le sac du dernier enfant Binyamin le propre verre de Yosef. Et là, à ce moment-là, ils prennent la route, ils se disent au revoir comme si tout allait bien. Et le lendemain matin, Yosef demande de les rattraper pour leur demander lequel avait commis l'horreur de voler le verre qui était si cher au vice-roi d'Égypte. Et là, à ce moment-là, on commence à ouvrir premier Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Et là, les frères disent, écoutez, celui qui trouve, on est prêt à le tuer. C'est sûr et certain, on est venu, on a déjà rendu l'argent que vous avez rendu, on n'est pas des voleurs, on n'est pas là pour voler, etc. Donc ils essayent de se défendre. Et là, d'un coup, alors que dans tous les sacs, on n'avait pas trouvé ce fameux verre, dans le dernier des sacs, celui de Binyamin, on retrouve ce fameux verre. Et là, à ce moment-là, tout le monde déchire ses habits en signe de deuil et se disent, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Notre père, que va-t-il devenir lorsqu'il va apprendre que Binyamin est coupable de vol? Et là, ils arrivent tous devant Yosef. Et Yosef, très calmement, leur dit, écoutez, vous m'avez volé, c'est pas joli, c'est pas bien. Mais par contre, je ne vous garderai pas tous. J'en garderai qu'un seul, celui qui a volé. Tous les autres, ils pourront rentrer chez leur père en paix. Le chidouche du jour, c'est tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est tramé ici dans cette paracha pour que Yosef cherche à embêter tellement ses frères. Et là, pour beaucoup de commentateurs, c'était justement essayer de comprendre. Yosef voulait vérifier, s'assurer que les frères étaient devenus une seule et même personne, c'est-à-dire un seul et même peuple, une seule et même famille. Vont-ils encore faire cette jalousie? Vont-ils encore réagir à la jalousie face aux enfants de Rachel lorsque Binyamin a eu il a eu un peu plus pendant le repas, il a eu des choses un peu plus belles et un peu plus grandes, en plus grande quantité. Vont-ils crier encore une fois à l'injustice lorsque leur frère Binyamin, fils de Rachel, va être en danger? Est-ce qu'ils vont tous se réveiller ou est-ce qu'ils vont fermer les yeux comme ils l'ont fait avec Yosef? Ici, l'idée, c'était d'essayer de voir combien est-ce qu'ils avaient réussi à se repentir, combien est-ce qu'ils étaient réellement passés à autre chose. C'est de cela que Yosef était en train de faire. Il n'était pas en train de s'amuser avec eux gratuitement par un esprit de vengeance, mais c'était pour s'assurer que leur teshuva était totale et entière. Bonne journée, c'était un jour une montée.